Donc salut les gars, je vous présente le plan de formation pour les moins de 10 pour cette saison. Un petit rappel de nos valeurs comme à chaque fois. Je vous rappelle que le document est réalisé toujours de la même façon. Vous serez les forces vertes cette année, ce sera des biomanes. Et donc enthousiasme, solidarité, partage, respect, implication, tolérance, pugnacité, humilité, cœur, initiative, intelligence, exemplarité. Ensuite, un petit point sur nos valeurs, on va dire, rugbystiques, sur nos mots-clés. Donc en attaque, le ballon va vite par la course et les passes, soit par les mains, soit par le pied. Prise d'initiative, on envoie le ballon où c'est facile, donc là où il y a de l'espace ou du nombre. En défense, monter vite, faire tomber. Au niveau des contacts, l'hyperactivité, mon corps entre le ballon et l'adversaire. Le ballon ne s'arrête pas où j'ai été pris. Actif pour pouvoir faire sa passe ou pouvoir libérer le ballon plus loin que là où j'ai été pris. Et pour les entraîneurs, je n'entraîne pas le résultat mais le contenu. Donc le contenu, on en parle là. Et je n'ai que peu d'influence lorsque le jeu se déroule. Donc toujours pareil, je ne braille pas pendant que les gamins sont en train de jouer parce que ça n'a aucun intérêt. Le temps qu'ils analysent ce qu'on dit, qu'ils le fassent, et bien c'est trop tard, c'est trop. On fait n'importe quoi. Au niveau des effectifs pour les moins de 10, 24 joueurs de prévus. Évidemment, il y en a qui vont arrêter, évidemment, il y en a qui vont arriver, mais ça nous permet de voir à peu près là où on sera. 42% de première année prévue, 58% de deuxième année. Les entraînements seront le mercredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30. Encore une fois, si dans les horaires on a besoin de changer quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. Au niveau des éducateurs, Fred sera le responsable de la catégorie. Il y aura Thomas, Maxime et Loïs qui essaiera d'être là les week-ends et suivant son nouveau job. Donc voilà le listing des gamins où on a 14 joueurs qui seront des deuxième années et 10 joueurs qui montent de moins de 8. Caractéristiques des enfants. Donc, au niveau de la morphologie, on commence à avoir une croissance qui augmente avec un poids aussi qui augmente. Ils sont souples mais fragiles. Peu de puissance musculaire, rythme cardiaque élevé, fatigabilité et récupération rapide. Donc, un peu comme les autres catégories, ils sont capables de se fatiguer rapidement mais de récupérer très vite. Donc, ce qui a été fait pendant le déconfinement est intéressant avec des exercices courts qui envoient et des petites récup entre chaque leur permet de vite récupérer. Forte différence morphologique entre les individus. On commence à avoir des grosses différences de gabarit. Au niveau de la psychomotricité, donc la motricité, ils sont plus habiles, les mouvements deviennent plus précis. L'équilibre se consolide, meilleure représentation de l'espace. Donc là, tout ce qui est repère de l'espace, normalement, c'est géré. Compréhension de la latéralisation, donc ça c'est de mieux en mieux. Veut faire comme les grands, donc fait beaucoup de mimétisme. Donc s'il regarde le top 14, il va avoir tendance à faire pas mal de gestes qui vont vous agacer. Le but sera de leur expliquer pourquoi ils sont faits, dans quel cadre ils sont faits, à quel moment c'est la bonne chose de faire ce geste-là. Un offload, une passe à une main, ben, il y a certaines situations où c'est pas dérangeant, c'est même conseillé. Mais par contre, c'est pas n'importe quand, on le fait pas 2 mètres de l'adversaire. Dès qu'on peut avoir les deux mains sur le ballon, on a les deux mains sur le ballon et on ne fait cette passe-là que vraiment lorsqu'on est au contact, qu'on est en train de rafuter avec une main et qu'on n'a pas d'autre solution que de le faire à une main. Voilà un exemple. Amélioration de la coordination motrice, donc c'est de mieux en mieux au niveau de la motricité, et meilleure perception de son corps. Ça, c'est des généralités, hein. Celui qui commence le sport à 9 ans, il ne s'est pas dit qu'il ait une coordination terrible, hein. Mais elle sera quand même meilleure que celui qui commence le rugby à 6 ans, ou le sport à 6 ans. Au niveau de l'affectif, l'enfant est égocentrique, il est toujours sur le moi-je, il joue à côté des autres enfants, personnalité qui s'affirme, ça veut dire chiant, et à répondre. L'enfant est plus extraverti, sensible au jugement sur lui, ça c'est toujours vrai. Donc soyez à relever les points positifs et à expliquer les points négatifs, mais surtout crier au génie dès qu'il y a des points positifs.
besoin d'affection, de confiance et de sécurité. Ça, je crois que c'est vrai, même quand on est adulte. Pour réussir des projets, il faut se sentir en sécurité pour soi et pour ses partenaires. En termes de niveau, il connaît les règles fondamentales, il avance individuellement, passe le ballon lorsqu'il est bloqué, le partenaire existe mais pas encore réellement pris en compte, et il s'oppose sans véritable engagement, et il n'a pas la maîtrise sécuritaire du plaquage. Ok, donc on va avoir des enfants qui sont toujours dans le moi-jeu, et il va falloir qu'ils prennent en compte de plus en plus leur partenaire, chose qui a déjà été vue à moins de 8 et qui doit être accentuée à moins de 10. Et voilà la formation. Donc il y a des comportements qui sont observables, comment on va les observer notamment en début de saison, et voilà quels sont sur cette colonne-là nos objectifs. Ok, donc au niveau de la gestion des luttes et blocages, le porteur de balle joue individuellement. L'organisation au contact, en utilisation en opposition, n'est pas bien maîtrisée. Donc il joue tout seul, et quand il arrive au contact, eh bien, il a tendance à perdre le ballon. Donc il va falloir les rendre capables d'être actifs, mais moi j'insiste sur le terme d'hyperactif. Je trouve que Kamisha est assez révélateur de cette hyperactivité. Ok, et ne pas perdre donc ce ballon. Le soutien manque souvent d'efficacité. Ok, on va voir un peu plus pourquoi. Et donc il va falloir rendre les soutiens un peu plus efficaces. Ok, lorsqu'on est dans le mouvement, dans le jeu en mouvement, on a dit que le joueur était souvent individualiste, donc il ne prend pas du tout en compte ses partenaires. Et petit à petit, il va falloir qu'il les prenne de plus en plus en compte. Comme le porteur de balle ne se soucie pas des partenaires, souvent les partenaires ne se soucient pas du porteur de balle et donc vont le laisser partir tout seul. Ils vont souvent filmer avant d'agir. Ok, donc il va falloir travailler toutes les préactions afin d'être efficace et d'être beaucoup plus proche du porteur de balle. Toujours pareil sur le jeu en mouvement, comme ils sont attirés par le ballon, ils veulent le ballon, on a tendance à avoir des grosses grappes là hyper serrées. Vous avez le terrain qui est ici, ok, et on a tout ce petit monde qui est sur une dizaine de mètres carrés ou une vingtaine de mètres carrés, alors que l'on a toute la largeur à occuper. Ensuite, au niveau de la défense, les joueurs défendent individuellement avec un début d'efficacité sur le plaquage, mais ils ne savent pas s'organiser collectivement en opposition. Donc là, on va commencer à avoir la défense à deux, ce qui ne veut pas dire plaquer à deux, mais défendre à deux. Qui prend quel intervalle, qui prend quoi, et ne pas se jeter à 3 sur le même joueur. Ok, donc on va apprendre à s'organiser. Sur les lancements de jeu, certains lancements sont effectués en avançant, mais pas toujours adaptés aux points faibles de l'adversaire. Donc à moins de 8, le but c'était qu'il se lance, que celui qui joue qui joue le ballon avance. Ça normalement, ça doit être bon. Par contre, on ne va pas envoyer le ballon là où c'est facile. On va souvent aller tout droit. Ok, donc va falloir jouer de manière plus intelligente. Au niveau du règlement, donc ce qui est génial en 10, c'est qu'il y a 3 phases. La première qui est le toucher 2 secondes jusqu'au 30 septembre. Donc qui est très très court. Ensuite, il y a le jeu au contact jusqu'au 31 décembre. Ok, donc lorsque le porteur de balle est en contact avec l'adversaire, debout au sol, il doit transmettre le ballon immédiatement. Le plaquage est effectué obligatoirement avec les deux bras entre la taille et les pieds. Pas de règle, pas de molle dans ce type de jeu-là. Et ensuite, il y a le rugby éducatif. Le plaquage exécuté obligatoirement avec les deux bras doit être impérativement effectué au niveau de la taille. On vient y rajouter des mêlées éducatives sans contact, sans impact, mais on le verra après avec de la bataille pour le gain du ballon. Et la touche disputée avec 2, 3, 4 sauteurs ou 4 sauteurs et un relayeur. Okay, et là on passe sur du jeu à 10 contre 10. À partir donc du 1er janvier. Donc je vous ai mis les 10 gestes de chaque période. Donc là vous avez le toucher 2 secondes, le début et la fin. Ensuite vous avez le jouer au contact. Ok, et pour finir le rugby éducatif, donc le jeu à 10. Ok, donc au niveau de la planification, on retrouve les 3 formes de jeu ici en bas. Le thème principal de l'année, ça va être éviter
pour avancer. Ok, donc là, toujours pareil, je vous propose une planif, vous l'adaptez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la respecter. Je tiens à ce qu'il y ait des périodes où on travaille des dominantes. Ça, c'est quelque chose de clair et de net. Ok, donc voilà, il faut qu'on ait des dominantes. Après, vous les agencez dans le sens que vous voulez. Voilà, essayons de faire des choses logiques. On peut en discuter ensemble, mais voilà. Donc, au niveau de l'affectif, qui est la première zone, ok, on va retrouver tout ce qu'on avait au niveau des -8 avec le ballon, le sol, l'adversaire, puisqu'on a des gamins qui vont commencer, puis c'est des -10, c'est des petits tout. Ils ont grandi, ils s'aperçoivent même pas qu'ils ont grandi, donc des fois ils sont un peu manchots, et dans l'affectif, on a besoin de le retravailler, notamment au début, pour rassurer tout le monde. Ok, et donc on est toujours sur les mêmes évaluations. Ensuite, le repère dans l'espace, là, cette fois-ci, ça va être plus sur la prise de largeur. Ok, ils savent où sont les touches, ce qui n'était pas le cas forcément en -8, ils savent où ils marquent, ils savent où c'est que les autres marquent. Par contre, ils ont besoin de lever la tête et de regarder. Donc le joueur se démarque en utilisant l'espace. Les joueurs décentrent leur regard du ballon. Ok, donc la posture tête haute. Ok, essayez toujours d'avoir le regard loin, donc de mettre en place des exercices où ils vont regarder des couleurs, où ils vont regarder des chiffres que vous leur montrez pour qu'ils lèvent cette tête. Et radar, c'est bien aller regarder de gauche à droite l'ensemble des adversaires, où c'est qu'il y a les espaces, et même regarder ses partenaires. Orientation de la course vers la marque, avoir moins de courses en travers. Ensuite, sur avancer, avancer dans les espaces et avancer à plusieurs. Donc la notion de l'année, c'est éviter pour avancer. Ok, nous allons commencer par renforcer l'avancée d'abord individuellement avant d'avancer collectivement. Le but est que chaque gamin individuellement soit capable d'avancer en fonction des rapports de force et des espaces libres. Bon, soit il contourne, soit il joue un duel. Okay, je n'ai pas voulu rentrer dans le duel très précis pour les moins de 10. Si déjà ils mettent beaucoup de vitesse, ils ont la tête haute et ils regardent les espaces, ils éloignent le ballon du défenseur par les appuis, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas bêtement dans un défenseur, qu'ils aillent chercher des intervalles, okay, et que lorsqu'ils sont proches du contact, ils éloignent le ballon du défenseur par le raffut. Okay, ballon 3 appuis, un au niveau de la main, un au niveau de l'avant-bras et l'autre au niveau du corps. Et là, on est sûr que notre ballon, au contact, il ne va pas exploser. Ensuite, dans un espace réduit, lorsqu'on va faire de la coopération, c'est le fameux jeu groupé pénétrant, on va faire une passe quand on est pris pour que le copain avance, ok, ou légèrement avant d'être pris. Donc il faut qu'on doit être actif avant et au contact, on doit avoir le ballon à deux mains, on doit passer avant blocage, prise de balle même main si les défenseurs sont proches, prise de balle sur passe courte. Ok, donc je fais ma passe si je vois mon partenaire. Et toujours pareil, la posture, la tête haute. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Le soutien, je dois accompagner mon coéquipier dans son avancée, converger vers le porteur de balle. Si le porteur de balle va vite, je suis à distance d'une passe. Si le porteur de balle est bloqué, je viens main-main. Ok, parce qu'en fait, s'il est dans l'avancée, les adversaires sont un peu loin de lui, donc je peux rester à une passe. Par contre, je ne laisse jamais personne entre moi et le ballon. Jamais personne, jamais aucun adversaire entre moi et le ballon. Si il y a un adversaire qui est quasiment collé à mon partenaire, eh bien tant pis, je dois être collé à mon partenaire encore plus. Ok, je dois venir prendre cette place-là. Ensuite, dans les espaces plus larges, donc là on va commencer à avoir du jeu déployé, chose que l'on a très très peu en moins de 8, sauf si on déforme vraiment les gamins. Mais là on va commencer à en avoir, donc il va falloir l'améliorer. Encore une fois, on n'améliore que ce que l'on voit. D'accord. Donc la première passe, elle va souvent être faite. Il y en aura peut-être même une deuxième avec certains joueurs. Et là on crie au génie et on essaye d'améliorer ça pour qu'il y ait une troisième, une quatrième passe. Lorsqu'elles sont nécessaires. Parce que si on pouvait marquer des essais sans faire jamais de passe, on marquerait des essais sans jamais faire de passe. Ok, on fait des passes pour aller marquer des essais.
et on fait pas des passes juste pour que ce soit beau et qu'on dise qu'on joue à la Toulousaine. Porteur de balle, pour réussir à contourner une défense, la préaction est primordiale. Donc, pour le porteur de balle ou soutien, si l'espace libre est plus loin, c'est-à-dire soit j'ai le ballon et l'espace il n'est pas devant moi, soit j'attends que le ballon m'arrive mais j'ai un adversaire qui est devant moi. Ok, donc je dois prendre la profondeur avant la prise de balle. La profondeur elle me sert à ça, à me laisser du temps pour pouvoir faire une passe. Je prends les infos avant de prendre le ballon et pendant. Ok, prendre les infos, c'est où est le porteur de balle si je n'ai pas le ballon, où sont mes partenaires si j'ai le ballon ou si je ne l'ai pas d'ailleurs. Et ensuite, je dois mettre la vitesse et utiliser les appuis afin de fixer le défenseur. C'est pas parce que le ballon je dois l'envoyer beaucoup plus loin que je dois faire mes passes en reculant. Au contraire, il faut que j'arrête cette défense. Si l'espace il existe, il faut que j'arrive à le maintenir. Et les soutiens qui sont donc dans l'espace libre, eux, ils doivent se placer évidemment dans l'espace libre, communiquer, et là on n'a plus besoin de profondeur. On n'a plus besoin de se laisser du temps. Au contraire, on veut prendre l'adversaire de vitesse. Donc on doit prendre le ballon à plat, ou quasiment à plat, lorsque je suis dans l'espace libre. Donc voilà l'évaluation qui est assez longue, assez complète, mais il y a des choses qui reviennent plusieurs fois. Très longue. Ok, ensuite on passe aux attitudes au contact et j'ai noté aussi la conquête puisque ça arrive en moins de 10 avec des mêlées et des touches. Donc au niveau des comportements attendus, ça reste toujours la même chose, les appuis décalés, les jambes fléchies, le dos plat, les épaules plus hautes que le bassin, le dos horizontal, la tête relevée, être actif, même hyperactif, au contact, ok. Ça, on l'a déjà vu en moins de 8. On le continue parce qu'il y a une question de sécurité qui est très importante, sécurité et d'efficacité. Donc voilà l'évaluation qui va avec l'attitude au contact. Au niveau de la conquête, on a la mêlée. Donc préconisation, respect des droits et devoirs du joueur, la priorité est donnée à la sécurité lors de cette phase. Évidemment, il ne faut pas se dire on s'en fout si on avance, même si les gamins ils ont le dos tordu, on s'en fout. Non, c'est hyper important la sécurité. Et quand on est en sécurité, c'est là où on va s'y investir plus, où le joueur va s'investir plus parce qu'il est en sécurité. Et il se voit bien qu'il se fait pas mal. Et en plus qu'il avance, donc il va essayer d'avancer encore plus. Donc adopter les comportements attendus des attitudes au contact, puisque c'est la même chose. Le ballon peut être gagné, donc il faut initier la poussée. Il ne faut pas juste dire que les mêlées elles sont là pour. On est là pour faire des mêlées, voilà. Il faut les pousser, puis il faut aussi les gagner, les piquer les ballons à l'adversaire. Tous les deux joueurs doivent savoir jouer une mêlée. Ça, c'est important. Tout le monde doit y passer. Le petit gros, on se dit qu'il va jouer pilier. Et puis le petit gros, dans 4 ans, il va avoir pris des centimètres de fou. Et en fait, il jouera plus jamais première ligne de sa vie. Et alors que le petit chétif, ben, lui, il aura bien mangé à la cantine et il passera première ligne. Et puis surtout, il n'aura pas grandi. Son corps, ce sera plus celui d'un pilier. Et donc, il aura besoin de ça. Et tout le monde a besoin de savoir pousser. Là, l'excuse c'est la mêlée, mais dans un ruck, dans un mall, tout le monde a besoin de savoir pousser, donc tout le monde doit y passer. Au niveau des touches, préconisation, toujours pareil, respect des droits des joueurs. Donc, j'aimerais qu'on insiste sur deux choses qui pour moi sont primordiales et qui sont des choses qui ne sont même pas maîtrisées pour la plupart des joueurs seniors dans la plupart des niveaux. Il faut se démarquer horizontalement. Ok, donc horizontalement, c'est par la course. Ok, les touches à deux sauteurs sont plus faciles, il faudra peut-être commencer par là. Ok, le but c'est d'aller d'être plus réactif que l'autre, d'arriver à se déplacer plus vite. Ok, donc le concours de main en l'air, c'est pas possible, je peux pas me déplacer en étant droit comme un i et les mains en l'air. Donc je suis en bas, j'ai les mains en position de boxeur, je suis prêt à me déplacer et à me déplacer vite. Utiliser le plus de largeur possible. Ok, donc j'ai marqué par provocation, c'est suffisant quand l'éducateur adverse crie pour la deuxième fois au scandale. Ok, s'il commence à crier une fois, c'est qu'on n'est pas assez large. Ok, s'il crie une deuxième fois, là c'est mieux. Donc tout ça pour dire, parce que le règlement dit que le début de l'alignement est à 3 mètres. Très bien, à 3 mètres, donc on n'a pas le droit d'être à moins. Par contre, la fin de l'alignement est déterminée par le dernier joueur attaquant de l'alignement, le verrouilleur. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite arrière. Alors après, évidemment, le lanceur ne va peut-être pas être capable de l'envoyer à 25 mètres. Mais par contre, peut-être qu'on peut créer des choses en mettant un joueur très très loin, en le mettant à 15, 20 mètres,
un deuxième joueur, un joueur là-bas, ça va forcément attirer des défenseurs et ça sera plus facile de jouer sur devant. Ok? On va se créer de l'espace. Jeu de duel sur les temps de départ. Ok? C'est-à-dire que on va se mettre face à face. Il y en a un des deux qui décide de quel côté il part et il doit toucher le pot avant que l'autre arrive. Mais ça va nous permettre sur les touches d'initier le d'initier le duel. Ok? Et ça nous fera travailler le duel dans l'avancée, ça nous fera travailler tout ça. Et ensuite, on se démarque d'une deuxième façon qui est verticalement, par le saut. Ok? Donc on doit apprendre à sauter. Ok? Pareil. Essayez, mettez-vous droit comme un i, les mains en l'air et essayez de sauter. Vous allez voir que vous allez à peine sauter un sucre. Par contre, si vous mettez avec le centre de gravité bas, donc les jambes légèrement fléchies, les mains de boxeur, et que vous allez sauter en cherchant à envoyer vos mains en haut, vous allez voir que vous allez sauter quand même beaucoup mieux. Donc ça, il faut leur apprendre. Au niveau des lancements du jeu, pour moi, il faut lancer le jeu pour marquer. Déjà. Donc après une touche ou après une mêlée, lorsqu'on envoie le ballon sur ce qu'on appelle les trois quarts, ok, le but c'est d'aller marquer. C'est pas d'aller faire un tas ailleurs. Le but c'est d'aller marquer. Donc pour les marquer, la chose la plus facile au rugby, enfin ou qui paraît la plus facile, c'est de jouer un 2 contre 1. Et en fait, on a toujours la possibilité d'aller jouer un 2 contre 1 quelque part lorsque l'on attaque. D'accord? Donc, il y a un endroit qui est forcément plus simple. Il y a forcément une façon de faire qui est plus simple pour arriver à jouer un 2 contre 1. Une des façons qui est assez simple, c'est d'utiliser un joueur petit côté, ok, ou le relayeur. Parce que ce sont des joueurs cachés, ok, des cachés parce qu'ils ne sont pas dans le sens du ballon, ils sont avant le ballon, et donc quand ils arrivent, ils peuvent être très intéressants. D'accord? On peut aussi avoir les joueurs qui servent de troisième ligne, là, les tueurs de lys, qui lorsqu'ils attaquent servent pas grand chose, et eux peuvent venir et jouer, être parmi ces joueurs cachés. Et si on ne marque pas, il faut être capable, tous les joueurs qui sont avant le ballon, de se déplacer plus vite que l'adversaire dans le sens. Si on arrive à se déplacer, à avoir ça en tête, on va être capable, après le premier temps, si on n'a pas marqué, encore une fois l'objectif c'est de marquer, mais si on n'a pas marqué, comme on s'est déplacé beaucoup plus vite, on va être beaucoup plus nombreux dans le sens. D'accord? Grâce aux 2 contre 1, on va générer de l'avancée. Et donc ensuite, on va se déplacer très très vite dans le sens pour être plus nombreux que l'adversaire. Ok? Et là, si on n'a pas marqué la première fois, il va falloir marquer sur ce coup. Ou en tout cas, faire des grosses différences. Donc, je vous lance un nouveau petit calepin, un nouveau mémo. Euh, donc ça vous en fait encore un de plus. Euh, pour lancer le jeu, sur les lancements de jeu, on va se donner cette règle-là et elle apparaîtra sur les plans de formation des autres catégories. Pour lancer, donc on lance le jeu pour marquer. On doit jouer un 2 contre 1 quelque part. Utiliser un joueur petit côté ou le relayeur, parce que ce sont des joueurs cachés pour pouvoir jouer un 2 contre 1. Et bouger plus vite que l'adversaire dans le sens. Ok, ça doit être nos leitmotifs, notre philosophie, notre patte, notre fameuse patte libournaise. Déjà sur les lancements de jeu, on doit le voir dans ce sens-là. Au niveau de la défense, on est toujours sur monter vite et faire tomber. On est, sur de la vraie défense, on n'est plus sur de l'opposition. Ok, donc on va pouvoir, sur le plaquage de façon individuelle, donc la tête au niveau des fesses de l'adversaire, pied côté épaule engagé, lancer du bras, ok, ce qui va nous permettre d'engager en fait l'épaule, grosse activité du bas du corps, et une fois le plaquage effectué, se relever très vite. Essayez d'avoir cette notion-là de 3 secondes. 3 secondes avant de se relever. Au niveau de la défense collective, la pression défensive doit être notre marque de fabrique. Là encore, je pense qu'on a un gros travail parce que les mots c'est bien gentil, mais avoir une équipe pénible qui monte tout le temps, qui nous emmerde et ainsi de suite, là je pense qu'il y a des grosses choses à faire. Donc il faut amener l'adversaire au sol, on se relève de suite et on essaye de jouer le ballon, et le premier soutien traverse le ruck.
axe ballon. Ok, essayez d'avoir toujours un mec, mais un seul, qui quand on est en défense, vient et essaye de traverser. Si le plaqueur s'est relevé, eh bien on sera deux, mais pas plus. Tous les autres soutiens prennent la ligne et sont prêts à monter comme à descendre. Alors peut-être trouver un code d'ailleurs. Quand j'ai joué les castrés avec Brive, ils appelaient ça shoot. Et ils faisaient ça très très bien. Dès qu'ils annonçaient shoot, là, tout le monde savait pourquoi ils étaient là. Et ils l'annonçaient tout le temps en fait. Après chaque ruck. Mais ça mettait dans la tête de chacun qu'est-ce qu'on devait faire. Donc peut-être se trouver un code à nous, Phoenix, j'en sais rien, ce que vous voulez. À vous d'être imaginatif là-dessus. Je suis particulièrement bien. Donc voici les grilles d'évaluation. Maintenant, gestion des blocages. Ok, le but de cette partie est d'organiser en fait ces petits points de blocage, les rucks, les molles. Ok, donc notamment l'attitude du porteur de balle. Sur un ruck, le porteur de balle doit rebondir pour libérer au mieux le ballon. Donc il va falloir qu'on fasse des exercices dans ce sens. Le premier soutien traverse le ruck. Ok, comme en défense, en attaque, le premier soutien traverse le ruck. Si le ballon n'est pas libre, continue à traverser le ruck. Donc là, on ne se limite pas à un qui vient de traverser, mais on peut en avoir plusieurs si le ballon n'est pas libre. Si le ballon est libre, il faut absolument le jouer, que je sois relayeur ou que je sois pas relayeur. Ok, je dois être capable de jouer ce rôle-là. Le ballon, il est libre, hop, on l'envoie plus loin, de suite. Sur un regroupement, le porteur de balle doit être hyper actif pour mettre son ballon à disposition. Le premier soutien impacte le défenseur. Si le ballon n'est pas libre, continue à faire avancer. Si le ballon est libre, on fait jouer plus loin. Ok, donc ça, même principe que pour le ruck. Si on voit le ballon, on le joue le ballon. Si on ne voit pas le ballon, on impacte pour faire avancer et arriver à libérer ce ballon. Donc voilà les grilles d'évaluation. Un peu de jeu au pied, ok, sur lequel on a rajouté du drop dans la fiche d'évaluation. Je pense qu'à cette catégorie-là, on pourrait en faire un peu plus quand même, enfin un peu plus sur des choses un peu plus précises. Donc on verra ça ensemble au cours de l'année. Et donc on finira l'année avec de l'échange intercatégorie. Voilà messieurs, j'aimerais avoir des remontées par ceux qui sont habitués. Je pense à ceux qui étaient cette année, type Vincent Leborgne, donc qui connaît cette catégorie à mon avis bien mieux que moi. Voilà, qu'on en discute, qu'on fasse évoluer un peu ce plan de formation qui à mon avis est très théorique et, et voir si tout cela est applicable ou pas. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi pour le plan de formation des moins de 12. Passez une agréable semaine.